Hey, bienvenue sur le podcast Be Happy Pod. Je suis Meriem, coach formatrice chez Meriem Be Happy et auteure du livre Et pourquoi pas. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouverai chaque jeudi pour un nouvel épisode. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi confiance en soi ou encore écriture. Selon moi, une entrepreneur épanouie est une entrepreneur qui réussit. Alors, il est temps de construire ton business happy. On s'installe confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast, le Be Happy Pod. Nous en sommes déjà à l'épisode 14 et aujourd'hui je voulais aborder avec vous un petit peu le sujet de l'emailing et donc on va voir un petit peu comment on peut tisser des liens dès le début grâce à l'emailing. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, comme toutes les semaines, j'en profite pour faire appel à vous, vous qui écoutez le podcast et vous qui appréciez son contenu. Ce serait vraiment super si vous pouviez prendre quelques minutes pour aller mettre une petite note et un avis sur l'application podcast. Je vous avoue que j'ai hâte de lire le premier avis qui sera posté parce qu'il n'y en a toujours pas. Pour être honnête, il y a quelqu'un qui m'a laissé un avis, mais c'était un avis sur les réseaux sociaux parce qu'elle n'arrivait pas à le faire sur Apple Podcast. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire et n'oubliez pas que c'est grâce à ça que le podcast peut se faire connaître auprès de plus de monde et que c'est aussi une très bonne source de motivation pour moi à continuer à vous fournir de nouveaux contenus via podcast. Alors donc on y va, on entre dans le vif du sujet et déjà avant tout qu'est-ce que l'on entend par emailing ? Alors pour faire simple, le emailing, c'est une stratégie marketing par laquelle on envoie un courrier électronique, donc le email, et donc ça, on le fait à plusieurs destinataires. Ces destinataires eux-mêmes provenant d'une base de données que l'on aura constituée au préalable. Tout ça, évidemment, avec une stratégie bien précise et d'une manière bien ciblée. Pourquoi ciblée ? Tout simplement parce qu'il y a différents types d'emailing. Alors, quelques types d'emailing. Donc, il y a la newsletter, c'est la plus courante. Donc, elle a pour objectif d'informer, de garder le contact et justement, puisque c'est ce qui nous intéresse, de tisser un lien. Ensuite, il y a aussi le email de prospection. Alors lui, il a pour but d'attirer et d'obtenir de nouveaux clients. Il y a aussi l'email promotionnel. Alors donc ça, c'est un email qui sert simplement à fidéliser et à booster nos ventes, tout comme le fait aussi le email de fidélisation. Il y a aussi ce qu'on appelle le email transactionnel. Donc ça, c'est tous les emails en fait que l'on reçoit, donc qui sont envoyés, par exemple pour la création d'un compte, le suivi d'une commande, vous voyez tout ce genre de email. Et puis il y a aussi le email de relance. Donc ça, c'est un email que l'on peut envoyer aux personnes qui sont inactives en fait, afin justement de les relancer, soit pour les récupérer, donc avant d'avoir à les supprimer. Et pour confirmer avec ces personnes qu'elles sont toujours intéressées par notre contenu. Parce que tout simplement, si elles sont devenues inactives, c'est peut-être tout simplement parce que notre contenu ne les intéresse plus. Et donc, nous, ce n'est pas dans notre intérêt de les garder dans notre liste. Donc, dans ces cas-là, on leur propose, on leur rappelle en fait en quoi consiste notre contenu. Et du coup, soit elles décident de rester avec nous, soit elles décident de se désabonner.
Alors pourquoi est-ce que le emailing est important? Alors il y a cette phrase qui résume bien l'importance du emailing et qui nous vient de ces chers Américains, qui dit Money is in the list. Donc pour traduire très simplement, eh bien l'argent est dans la liste. Alors, le emailing, c'est quelque chose qui est très peu onéreux, surtout au vu le retour sur investissement que l'on peut avoir. Il existe de nombreux outils en fait pour débuter en emailing et la majorité d'entre eux sont vraiment très très simples à prendre en main. Alors après, il y a certains outils qui sont plus onéreux, qui sont plus élaborés et donc qui sont payants, comme par exemple System.io que j'utilise moi-même. Avec lesquels donc on a accès à d'autres fonctionnalités donc et à des statistiques beaucoup plus précises. Ensuite, eh bien, contrairement à la communauté que l'on a sur les réseaux sociaux, eh bien la liste email, elle nous appartient. Combien de fois c'est déjà arrivé à des personnes, pour des raisons pas du tout expliquées et qui, du jour au lendemain, de perdre tout simplement tous leurs fans sur les réseaux sociaux. Soit suite à un bug, soit parce que Instagram a estimé qu'un de vos contenus ne convenait pas, etc. Et donc, eh bien, vous pouvez vous retrouver du jour au lendemain avec passer de 10 000 abonnés à 0. Alors imaginez un petit peu comment vous vous retrouvez en mode PLS, comme dirait l'autre, avec tous les efforts fournis, avec tout le travail fourni, vous n'avez plus rien. Et le souci, eh bien, c'est que vous n'avez plus rien dans tous les sens du terme, puisque vu que ces personnes étaient uniquement sur les réseaux sociaux, pour les récupérer, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est tout recommencer depuis le début. Alors que là, eh bien, la liste email, peu importe qu'il arrive un bug sur Instagram ou sur Facebook, votre liste email vous appartient. Vous avez votre liste email et vous pouvez communiquer directement avec ses abonnés. Donc ça, c'est vraiment super important. Ensuite, eh bien, la liste email, c'est le meilleur moyen de transformer de simples prospects en clients. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a un lien de confiance qui s'est établi, qui se crée, surtout quand on a un bon système de newsletter. Newsletter à ne surtout pas appeler newsletter, n'est-ce pas? C'est pas la peine. Je pense que vous allez être d'accord avec moi parce que nous les premiers, on ne le ferait pas. Quand on voit écrit abonnez-vous à la newsletter, aujourd'hui, c'est plus du tout le bon moyen d'inciter les gens à s'inscrire et à vous laisser leur adresse email. On est bien d'accord. Donc, je disais, c'est le meilleur moyen de transformer de simples prospects en clients parce que nos abonnés, en fait, prennent l'habitude de nous lire, ils apprennent à nous connaître, ils découvrent nos valeurs et donc ils deviendront plus facilement des clients, voire des clients fidèles. Il faut savoir qu'en 2016, il y a une étude qui a montré que 78% des emails étaient lus, alors que plus de la moitié du contenu diffusé sur Facebook, lui, était ignoré. Donc, voilà, je pense que là, tout est dit. Alors, comment procéder concrètement, donc, pour ce emailing et donc pour arriver à tisser ces liens? Alors, le but, quand on commence, logiquement avec le emailing, c'est de récolter des adresses email pour avoir des personnes à qui écrire. Logique. Alors déjà, la première chose à faire, eh bien, c'est de choisir votre outil. Donc, comme je l'ai dit, on peut commencer très simplement avec des outils tels que Sendinblue, Mailchimp ou encore MailerLite. Je vous mettrai les noms, vous retrouverez les noms dans les notes de l'épisode sur le blog. Ou alors, vous pouvez décider que vous voulez aller directement, commencer directement grand, on va dire, avec un autorépondeur complet. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'utilise System.io. Et le gros avantage de System.io, c'est qu'il offre énormément de possibilités et qu'il n'est vraiment pas cher. Le premier tarif, il y a plusieurs tarifs avec plusieurs d'autres choses. Forcément, plus on paye, plus on a accès à d'autres choses. Mais pour commencer, vraiment très simplement, c'est 27 € par mois, sachant que vous avez la possibilité de bénéficier d'un mois de période d'essai gratuit offert.
Et donc, vous avez déjà énormément de fonctionnalités disponibles avec ce premier tarif donc de 27 € par mois. Ensuite, à partir de là, il va falloir déterminer votre objectif. Quel va être votre objectif avec vos emails? Comme on l'a vu dans la première partie, est-ce que ça va être uniquement pour faire des newsletters? Est-ce que ça va être pour faire de la prospection? Est-ce que ça va être pour faire de la vente? Etc. etc. La troisième chose, donc, pour récolter les emails, eh bien, le meilleur moyen, c'est de créer un freebie. Un freebie, c'est quoi? Eh bien, c'est très simple. C'est un petit cadeau que vous allez offrir en échange de l'adresse email. C'est beaucoup mieux que de dire aux personnes souscrivez à ma newsletter. Là, concrètement, tout en respectant bien sûr les RGPD, eh bien, vous proposez à la personne un petit cadeau en échange de son adresse email. L'objectif, eh bien, avec ce petit cadeau, pour votre objectif à vous, c'est que ces personnes qui vont télécharger ce cadeau que vous allez leur offrir, eh bien, elles en arrivent à se dire « Waouh, si déjà, rien qu'en gratuit, elle est capable de faire autant de contenu avec une telle valeur ajoutée, eh bien, je n'ose même pas imaginer ce qu'elle va proposer en payant. » Vous voyez un peu le truc? Donc voilà, donc un freebie et en échange de l'adresse email de la personne. Ensuite, à partir du moment où vous avez créé donc ce cadeau, ce freebie, eh bien, il faut le partager le plus possible et partout. Partout, donc, vous allez mettre des liens. Donc, vous allez mettre des liens sur vos réseaux sociaux, par exemple sur votre biographie Instagram, sur Facebook. Si vous avez un blog, sur votre blog. Si vous êtes sur Pinterest avec un maximum d'épingles, etc., etc., pour que les gens téléchargent un maximum et que vous ayez un maximum d'adresses email, puisque c'est votre objectif. Aussi, il faudra bien penser à distinguer vos abonnés. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, eh bien justement, c'est un des avantages qui est proposé avec System.io, et je pense que d'autres outils d'emailing le proposent aussi. C'est la possibilité d'utiliser des tags. Donc en fait, grâce aux tags, vous allez pouvoir faire une distinction en fonction des personnes, donc des adresses email que vous allez récolter. Vous allez pouvoir par exemple distinguer des abonnés par rapport à des prospects, par rapport à des personnes qui ont déjà acheté une de vos formations, etc., etc. Donc ça, c'est super important parce que évidemment, vous n'allez pas communiquer de la même manière avec chacune de ces personnes. À partir de là, eh bien, il va falloir penser à faire des séquences email. Ça, c'est vraiment super important. Et la plus importante des séquences email, évidemment, eh bien, c'est la séquence de bienvenue. Les gens qui téléchargent ton petit freebie, ton petit cadeau, eh bien, ils ne te connaissent peut-être pas, tu vois. C'est possible qu'ils aient cliqué sur ton cadeau sur Pinterest via une épingle et donc ils ne te connaissent pas forcément. Donc c'est l'occasion pour toi de te présenter via une petite séquence email de 2-3 emails. En général, c'est à peu près ça, 3 à 5 emails maximum. Et donc à partir de là, tu vas commencer à tisser donc ce fameux lien avec cette personne. Tu vas pouvoir lui parler de ton parcours, de ton expertise, de ton pourquoi. Tu vas pouvoir partager avec elle tes valeurs et surtout, le plus important, tu vas pouvoir, désolée, je commence à tutoyer alors que je vous voyais. Donc ça va être l'occasion de montrer à cette personne que vous êtes la personne qu'il leur faut parce que vous comprenez leurs problématiques et surtout, non seulement vous comprenez leurs problématiques, mais aussi, vous avez la solution. Donc, pour commencer, un simple freebie. Alors, un freebie, ça peut être une checklist, un petit tuto vidéo, un petit e-book. Attention, si vous créez un e-book, n'allez pas créer un e-book de je ne sais pas combien de pages. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de rapide à consommer pour la personne. Donc, quelque chose de court. N'allez pas vous embarquer dans un truc trop long parce que le risque, c'est que la personne le télécharge et ne le lise même pas. Donc, et à partir de là, vous allez pouvoir garder le lien avec cette personne
à travers donc votre fameuse newsletter. Donc un email que vous allez lui envoyer et qu'elle va recevoir toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, mais il faut vraiment que vous gardiez un contact, voyez. Et de là, eh bien, à partir du moment où vous aurez commencé à envoyer cette newsletter, eh bien, via cette newsletter, vous pourrez aussi partager eh bien, vos offres promotionnelles. À vous de voir comment vous voulez, quel type de newsletter vous voulez instaurer, vous voyez. Vous pouvez, ce qu'il faut faire, eh bien, très important, ce qui peut être pas mal à faire, c'est de faire une newsletter, par exemple, avec une thématique, vous voyez. Donc, créer un rendez-vous avec vos abonnés pour qu'ils prennent l'habitude justement de lire votre newsletter toutes les semaines, qu'ils soient dans l'attente de votre newsletter aussi. Donc moi, par exemple, pour parler de moi, j'ai ma bizletter, donc que j'envoie tous les lundis, donc toutes les semaines. Et donc dans cette bizletter, eh bien, je partage un petit peu, des fois je partage une petite inspiration, quelque chose pour motiver. En même temps, je donne des astuces, des petits conseils sur les réseaux sociaux, sur l'organisation, etc., etc. Et puis, eh bien, forcément, s'il y a des nouveaux produits que j'ai à proposer, des nouvelles formations, des promotions, et évidemment, je peux aussi réserver des promotions spéciales juste pour les personnes qui sont abonnées à cette bizletter. Donc voilà, tout simplement, eh bien, comment on peut tisser des liens avec la stratégie du emailing et comment on peut la mettre en place très facilement. Et bien voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que le contenu vous sera utile. N'hésitez pas à aller jeter un œil aux notes de l'épisode, donc sur le blog, pour avoir tous les détails et les noms des outils que j'ai cités. N'hésitez pas aussi à prendre le temps d'aller noter ce podcast et donner un petit avis. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez du podcast. Vraiment, ça me tient énormément à cœur. Et j'en profite pour vous faire un petit spoiler. Je suis super heureuse de vous annoncer que je vais bientôt ouvrir les portes de mon membership. Ça faisait un moment que je vous en parlais. Donc ça y est, ça va bientôt être officiel. Mon membership que j'ai décidé d'appeler le Biz Coffee Club. Alors pourquoi Coffee ? Eh bien déjà Coffee par rapport évidemment à la boisson de l'entrepreneur, le café, n'est-ce pas ? Par rapport au Biz Coffee Time, etc. Mais il y a aussi le fait que Coffee, c'est en fait les lettres de comment s'organiser avec facilité en restant focus pour devenir une entrepreneur épanouie. En fait, concrètement, ça va être un membership, le point de rencontre des happypreneurs qui sont prêtes à lancer un business authentique, mais qui ne veulent pas se prendre la tête avec la technique. Donc, comme je vous l'ai dit, l'ouverture du membership est pour très bientôt, mais vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur la liste d'attente pour être informé justement de la date et surtout pour ne pas passer à côté du tarif de lancement que je réserve à cet effet. Voilà, merci beaucoup donc pour votre attention. Je compte sur vous pour aller faire un tour sur l'application Apple Podcast. Et puis moi, il me reste juste à vous souhaiter, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Prenez bien soin de vous et de vos proches et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao!